Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Ça va être un vrai live ce soir. Je m'étais préparé un petit peu ce matin. J'avais préparé une publication ce midi pour vous poser une petite question pour m'inspirer sur qu'est-ce que je faisais. Et puis, la publication n'a pas eu lieu. Facebook a décidé de planter aujourd'hui. Alors, comment avez-vous vécu votre journée sans Facebook? C'est là qu'on se rend compte qu'on est un peu accro. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai été voir à quelques reprises si Facebook était revenu. Mais non, j'étais pas revenu. C'est revenu juste à l'heure du souper, fait que j'ai pas eu le temps de me préparer tant que ça. J'avais une idée ce matin, j'ai pas complété mon idée. Mais je vais y aller avec qu'est-ce que je voulais faire quand même. Et puis, je me suis décidée, ça fait 30 minutes, même pas. J'ai dit, bon, je vais regarder, voir s'il y a des gens qui vont être là quand même, parce que probablement que la majorité d'entre vous vont avoir fait. On va faire autre chose. Facebook ne marche pas. Alors, ce soir, bonjour Sylvie. Ce soir, je vais vous montrer un truc tout simple pour passer pour utiliser notre papier à motif, notre papier design. On le trouve trop beau tout le temps, puis on n'ose pas l'utiliser. Moi, je sais bien que personnellement, mon papier design, je l'utilise, je le trouve toujours trop beau, là, puis j'ai de la misère à couper dedans. Fait que là, ce soir, je vais vous montrer un petit truc simple pour l'utiliser. Alors, je commence à avoir des amis. Vous êtes rendus 5. Ça s'en vient bien. Donc, je vais tourner ma caméra de bord. Puis c'est vraiment un truc pour utiliser du papier à motif. Et je vais vous montrer des cartes que j'ai faites. Puis je vais m'inspirer de celle-là pour en faire d'autres ce soir. Alors, bonjour Carole. On va y aller avec des petites cartes. Et j'ai utilisé pour mes cartes un jeu des tentes de vœux, tout simplement. Fait que je ne sais pas encore lequel que je vais utiliser, là, mais j'ai sorti ceux-là. Ça va être des cartes d'anniversaire. Bonjour José, bonjour Françoise. Alors tantôt, avant que vous arriviez, je demandais tout simplement comment vous aviez passé votre journée sans Facebook aujourd'hui. Une journée pas de Facebook. Fait que ça... On a passé au travail, comme on dit. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on était un peu accro. Puis que là, à midi, je voulais parler à ma fille. Puis là, j'ai dit, ouais, ma fille... Ouais. Faut que je l'appelle sur son téléphone, là, parce que c'est rendu qu'on se parle beaucoup par Messenger. Puis là, Messenger marche pas. Fait que il a fallu qu'on trouve autre chose. Je l'ai appelé sur son set. J'avais le papier ici, le beau papier d'automne. Il est dans les premières pages du catalogue ici. Je me rappelais pas de son nom. Amitié en beauté. Le papier s'appelle La Terre en beauté. Donc, c'est ce papier-là ici que je vais utiliser. Mais avec un jeu des tentes de vœux pour faire des cartes toutes simples de vœux. En fait, je peux vous montrer sur quoi je me suis inspirée. J'ai fait ces cartes-là en fin de semaine avec le papier de Noël. Mais j'avais besoin de cartes d'anniversaire. Fait que j'ai trouvé que ça faisait des très belles cartes d'anniversaire avec un flocon. Fait que je vais pouvoir l'offrir à des personnes qui sont nées à l'hiver. Fait que c'est vraiment... Puis je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est vraiment tout simple. C'est que je me suis taillé un papier à motif de 4 pouces de large par 5,5. 5,5, c'est la largeur d'une carte. Et si on regarde ici, je suis venue me couper ma bande de papier juste 1 pouce et quart. Bon, attendez un petit peu. 1 pouce et quart comme ça. Et je vais tout simplement venir la mettre sur l'autre côté comme ça.
Je suis sûre que vous me voyez venir. Ça va être vraiment... Là, est-ce que je le mets sur le vert olive comme ça? Moi, je trouve que ça ressort pas assez. Est-ce que je le mets sur le blanc? J'aime ça. Ou est-ce que je le mets sur un carton craft? Donc là, ma question, c'est est-ce qu'on utilise le carton craft ou le blanc? On va prendre le carton craft. Habituellement, c'est pas ma... Vous le savez comment j'aime le blanc, moi. Alors, il faut que des fois, je me force un peu pour utiliser une autre couleur. Mon carton a 5,5 par 8,5. Fait que je viens le plier à la moitié. Je peux le faire avec mes doigts. Je peux venir le faire ici avec ma lame de pliage. Fait que ça va venir me faire une belle rainure droite pour venir plier mon carton. Quand on utilise la lame de marquage, c'est que ça fait vraiment une belle ligne droite. Ça fait pas une ligne toute... je sais pas comment dire ça, là, mais des fois, ça fait pas des lignes très droites. Vous voyez, j'ai pris tout simplement l'endo et le recto de la carte et je vais venir le coller comme ça. Mais là, ça fait un peu bête comme ça, mais attendez tantôt, on va venir lui ajouter plein de petits trucs qui vont embellir notre carte. Parce que, comme je disais tantôt, je sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de papier à motif. Je le trouve très beau, mais ça m'a pris du temps avant de l'utiliser. Parce que je le trouvais trop beau, je voulais pas couper dedans. C'est un petit peu mal fait. On l'achète parce qu'on le trouve beau, mais on ne l'utilise pas. Je vous dis, j'ai même pas préparé mes affaires. Fait que là, je fouille dans ma boîte pour savoir quel ruban je vais utiliser. Je pense que je vais y aller avec lui ici. Puis, je vais venir prendre ma ficelle de lin. J'ai déjà mon idée de comment... Ah oui, puis ceux qui... En même temps, je peux vous montrer comment je range mes rubans. C'est tout simplement une boîte que j'ai pris chez Canadian Tire. Ça s'appelle Plano. Et puis, je mets mes roulettes complètes dedans. Des fois, la boîte, elle force un peu, là, mais je suis capable de la fermer quand même. Et mes rubans sont rangés dans une boîte. Ce qui va bien pour coller le ruban, je peux prendre ma colle comme ça, mais je peux aussi venir prendre le ruban de colle comme ça. Je vais vous montrer la page d'adhésif dans le catalogue. Je ne sais pas par cœur comment il s'appelle. Fait que ça, c'est ce qu'il va le mieux pour coller du ruban. Parce que là, j'ai une bande autocollante ici. Il me reste juste à venir... Ah non, il ne fallait pas que je la colle tout de suite. Attendez un petit peu. Comme ça. Ça va me faire une belle carte automnale. Fait que là, en venant cacher la séparation qu'il y a entre les deux couleurs, ça vient faire vraiment une belle finition. Et Seigneur, là, j'ai de la misère. OK. Quand nos ciseaux sont pas bien affûtés, c'est difficile de venir couper du ruban. Moi, je me permets d'avoir 2 paires de ciseaux. Celle-là, elle est identifiée. Ça, c'est un cadeau que j'avais eu de Stampin' Up l'année passée, je pense. Je me permets d'identifier mes ciseaux pour savoir que ceux-là, c'est uniquement les rubans que ça va couper. Vous avez vu tantôt, j'ai essayé de couper avec mes ciseaux que je coupe tous les jours et j'ai pas été capable.
avec des ciseaux à ruban. Les couturières vont tout comprendre. Ou si votre mère était couturière un peu, puis qu'elle vous disait « Touche pas à mes ciseaux! » C'était pour ça. Parce que ça couper du papier, ça use les ciseaux. En tout cas, moi, ma mère, elle cousait, puis je me suis fait dire une couple de fois « Touche pas à mes ciseaux! » Maintenant, je sais pourquoi. Fait que j'imagine que c'était pareil pour vous. Je suis venue cacher ma petite ligne comme ça. Maintenant, je vais venir me faire un vœu. Ça va me faire une belle carte. Je pense que je vais venir prendre un vœu d'anniversaire. Ça va pouvoir me faire une carte plus masculine. On va prendre le vœu qui est écrit « C'est ta journée ». Je colle pas mes collants en arrière, moi. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je viens mettre mon bloc d'acrylique sur mon papier quadrillé. Et je vais venir mettre mon vœu aligné sur les lignes quadrillées. Là, je me rends compte que c'est pas facile avec la caméra, mais je pense que je suis droite. Et je vais venir l'étamper sur une petite bande de papier. Alors, est-ce que je vais être droite? Oui, yay! J'étais vraiment pas sûre. L'avez-vous entendu? Mon téléphone a sonné en même temps que je t'en live. Je regarderai tantôt c'est qui m'a appelé. Tantôt, je vous disais les adhésifs. Je voulais vous dire comment ils s'appelaient. Ils sont à la page 167. Ici, la roulette 4. Rouleau adhésif découpe facile. Ça va super bien pour coller des rubans. Et le 5 aussi, c'est l'adhésif, c'est scellé. Celui-là aussi, puis il y a une recharge qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça va bien pour... Est-ce que je le mets centré ou un petit peu sur le côté? Je ne sais pas. Je voulais aussi mettre un petit rouleau de fil de lin parce que je trouvais qu'il manquait d'ornement. Fait que je vais venir prendre un stamping dimensionnel. Je vais venir le mettre sur le ruban ici. Et avec ma ficelle de lin, je vais venir me faire un petit rouleau. Au moins 3 ou 4 tours. Et je vais venir le coller sur mon stamping dimensionnel. Je vais m'arranger pour tout coller les ficelles. Et je vais venir coller mon vœu par-dessus comme ça. Je vais venir mettre je vais en mettre un autre ici. Et je vais venir coller mon vœu. Fait que vous voyez que ça peut être très simple de venir faire une carte avec du papier à motif. Avec un petit peu de ruban puis d'accessoires. Et voilà. Je suis venue emprisonner mon ruban. Pas mon ruban, mon fil de lin. Pour venir faire un petit rouleau. Maintenant, je vais regarder si j'ai des bling-bling qui peuvent aller avec ça. Eux autres, oui. Mais je vais regarder si j'ai autre chose. Je sais que j'en ai des carrés en quelque part. Ah, mais je pourrais mettre les jaunes peut-être. Tiens, je les utilise pas souvent ceux-là. C'est les Incolor carrés. Fait que je vais pouvoir venir ici mettre une petite pierre dans le milieu comme ça ici.
Puis je peux venir en mettre un autre à l'autre bout. Ah, finalement, ça en vient bien ma carte pour une carte facile, là, de pas trop compliquée à faire. Et voilà. Juste avec un vœu. Et je vais continuer ma carte. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais me couper un carton blanc pour le mettre à l'intérieur. Mon carton blanc va avoir 4 pouces par 5,5. Parce que je veux, sur le dessus de ma carte, j'ai laissé mon papier à motif à 5 pouces et demi, la même largeur que le fond de ma carte. Fait que je vais venir prendre mon carton blanc et je vais venir le mettre de la même largeur pour qu'il y ait une continuité, pour qu'il y ait un sens. Oups! Je vais venir le coller. Je vais venir décorer l'intérieur de ma carte. Attendez un petit peu. Et voilà. Tantôt, j'avais une bande de papier. Mon papier à moi, il y avait comme 6 par 6, fait qu'il m'en reste encore une petite retaille. Je vais venir me faire une petite bande de 3/4 de pouce par 5,5 toujours. Et je vais venir la coller dans le bas ici de ma carte. Ça va venir faire une finition à l'intérieur de ma carte. Et ce que j'aime avec ce jeu d'étampes-là, attendez un petit peu. Là, j'ai pris lui ici. Est-ce que ça rentre? Oui. Le gros vœu ici, ça peut faire une carte finie l'intérieur puis l'extérieur. Quand vous êtes en panne d'inspiration pour écrire un mot à l'intérieur ou que vous voulez envoyer une carte à quelqu'un que vous connaissez bien, mais que vous savez pas trop comment faire, pas comment faire, mais quoi souhaiter, bien, ce vœu-là est tout à fait adéquat. Moi, j'aime beaucoup créer des cartes, mais je dois vous dire qu'une de mes faiblesses, c'est justement les mots à écrire à l'intérieur. Ah, il y a un petit peu de tache ici. Bon, ça va rester comme ça. Je ne peux pas l'enlever. Ma carte est finie. Intérieur, extérieur. Il me reste juste à signer et à souhaiter une belle journée à la personne qui va la recevoir. Regardez, j'avais un petit peu de noir sur mes doigts. Je suis venue faire une tache ici. Je pense que j'aurais pas le choix de la laisser comme ça. Ma carte est terminée. Et voilà. Fait que pour faire... En fait, je me suis basée sur les cartes que j'ai faites en fin de semaine pour créer celle-ci. Je voulais essayer mon beau papier de Noël pour faire des cartes d'anniversaire. Puis là, je me suis dit, là, j'en ai déjà 2 féminines parce qu'elles sont roses avec plein de brillants, puis ça va être des cartes pour l'hiver, mais je voulais en faire pour l'automne. C'est un beau modèle à faire, assez facile. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Je vais prendre une feuille qui n'a pas été coupée. Attendez un petit peu, là, j'en cherche une. On dirait que toutes mes feuilles ont été coupées. Ah! Hey. OK. Je suis venue chercher une feuille que j'ai. La feuille qui est papier bois. Je me rappelle pas de son nom. Je vais regarder dans le catalogue et je vais vous le dire. Je vais juste vous donner un truc. Comment je fais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent.
Accessoires. Je voulais juste vous dire le nom de ce papier-là. Je l'aime beaucoup, mais je me rappelle pas de son nom. Ici, élégance naturelle. Ça m'arrive souvent de préparer mon papier à l'avance quand je sais que je vais avoir plusieurs cartes à faire ou juste parce que je le trouve beau. Fait que ma feuille, elle a 12 par 12. Je vais venir la tailler en 4 pouces. Donc là, j'ai 3 bandes de 4 pouces. Et je vais venir la tailler à 6 pouces. Fait que ça me fait des papiers de 4 par 6. Et ça m'arrive de prendre plusieurs feuilles à la fois et de me faire une petite pile de papier à motif, déjà tout pré-taillé. Et je peux facilement venir faire des cartes. Comme ce modèle-là, je pourrais probablement venir le couper à 1 pouce et quart, comme j'ai fait avec l'autre. Oups, avec l'autre comme ça. Et venir le mettre comme ça et venir ajouter un autre ruban. Peut-être que le recto verso de la même feuille, c'est pas toujours le mix idéal, mais quand on fait plusieurs feuilles, ben à ce moment-là, on peut venir prendre celui qui nous plaît le plus. Quel ruban je pourrais venir mettre? Je pense que je prendrais le même ruban. Ou je viendrais prendre un autre papier ici, peut-être. Parce que là, je fouille dans mes retailles, mais je pense que vous avez compris l'idée de tailler notre papier 4 par 6. C'est vraiment le fun. Ça nous fait des plein de papier à utiliser pour nos cartes. Déjà pré-coupé. Regardez. Mon papier blanc, tantôt, il est où? Moi, je l'ai coupé. Attendez un petit peu. C'est un peu comme ça que je me décide quand je fais des cartes. Là, je viens prendre, regarder comment ça ferait beau ensemble. J'ai-tu un ruban noir? Je cherche un ruban qui irait beau avec ça. Peut-être lui. Fait que je viendrais faire une carte probablement avec la couleur café, avec ce carton-là. Puis là, je viens de penser que quand on n'a pas de ruban qui est assorti avec, il n'y a rien qui nous empêche de venir nous prendre une retaille de couleur café et de venir mettre juste une petite bande pour venir cacher, je vais dire, le joint du papier. Attendez un petit peu. Je vais venir me faire une petite bande toute petite ici, d'un demi-pouce de large. Donc là, je suis en train de vous faire une petite carte rapide. Regardez. Aïe, ça fait vraiment beau. Fait que probablement que je viendrai compléter une autre carte masculine avec de la brique en venant lui mettre un beau vœu. En venant lui mettre encore une fois une petite ficelle de lin parce que j'aime beaucoup ça. Ou la ficelle blanche peut-être. Fait que regardez comment qu'on peut arriver à faire une autre carte de la même manière. France dit avec un beau ruban en crème. Ouais, c'est ça, c'est parce que je pense que genre, ben j'ai lui. Oui, ça pourrait être très joli aussi. Regardez. Fait que je voulais
c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. De ne pas hésiter à couper votre papier que vous aimez pour venir en faire des cartes avec lesquelles c'est vraiment ça que vous allez mettre de l'avant sur vos créations. C'est vraiment le papier émotif. Regardez. J'ai des cartes hivernales. J'ai une carte ici qui est plus masculine. Puis ce que j'ai commencé à vous montrer tantôt, ça peut être une autre carte masculine aussi. Ça serait vraiment beau, tout en brun. Ça vient vraiment donner un beau look. Fait que c'était mon petit truc pour ce soir. Si vous voulez voir le matériel que j'ai utilisé pour faire ma carte, je vais mettre le lien en commentaire. Attendez un petit peu, je vais vous dire bonjour. Donc, je vais mettre le lien en commentaire pour les papiers que j'ai utilisés. Fait que vous aurez juste à cliquer sur le lien. Et puis, je vous invite à vous abonner à mon infolette. Hein, vous avez vu aujourd'hui ce qui est arrivé? Je ne pouvais pas vous contacter, personne, sur Facebook. Là, je me disais probablement que ça va se régler. Mais avec l'infolette, c'est un moyen pour moi de vous rejoindre facilement. Il reste le courriel, le téléphone, il ne faut pas l'oublier non plus. Tantôt, ma fille, elle me dit, ben là, maman, il faut que je parle à une amie pour faire un devoir ce soir, comment je vais faire? Ben, j'ai dit, tu prends le téléphone. Nos enfants, ils ne sont plus habitués à ça. Hein? Ils ne connaissent pas ça, le téléphone, eux autres. Ils ne savent plus comment parler au téléphone. Ils prennent leur bébelle puis ils parlent comme ça. Alors, je voulais vous souhaiter une belle fin de soirée. Je vous invite à partager mon vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.